YouTube. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Julia Gameuse. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une demoiselle de 16 ans, qui fait du jeu vidéo sur Internet. Sa chaîne YouTube, au 28 novembre 2016, atteint les 174 537 abonnés, soit plus de 8 millions de vues, et 63 vidéos publiées. Elle a fait beaucoup parler d'elle, en bien et en mal sur le web et les réseaux sociaux, comme Twitter, hashtag ici, depuis le lancement de sa page Tipeee. En résumé, il s'agit d'un site qui permet de récolter des dons, uniques ou mensuels par les internautes, en échange de contreparties et pour atteindre des objectifs. Voyons ensemble le motif qui a poussé la demoiselle à demander de l'aide à ses abonnés. Je ne peux pas jouer en ligne, car Internet ne fonctionne pas. Mon PC a un gros virus, je l'ai montré à des informaticiens, etc. Ils m'ont dit que vraiment c'était mon ordi qui avait un souci et là il fallait tout changer, sinon ça ne fonctionnerait pas. Du coup, vraiment je ne peux pas aller sur Internet avec mon ordi. Vous avez tout suivi? Elle a donc demandé 1 800 € pour s'acheter du matériel. Entre autres, un nouvel ordinateur avec lequel Internet fonctionnera, des éclairages, des décos, etc. Jusque-là, pas de problème, un PC gaming coûte très facilement plus de 2 000 €, et rien ne lui interdit de demander des dons à ses abonnés, même à 16 ans, tant que le compte qui reçoit l'argent appartient aux responsables légaux, ce qui est le cas ici, celui de ses parents. On lui reproche bien évidemment de demander de l'argent à ses abonnés, alors que ses parents sont riches et disposent de suffisamment de moyens pour l'aider financièrement. Elle nous dit ne pas gagner d'argent du tout, ne pas travailler. Ses parents lui paient donc sa nourriture, ses vêtements de marque, son maquillage, toi-même tu sais que ça coûte un rein, et une couille en prime, sa chaise de bureau, et ainsi de suite. Pour en rajouter, Julia use et abuse à volonté des applications, comme Instagram ou Snapchat pour se montrer en photo, dans des tenues parfois olé olé. N'oublions pas qu'elle a 16 ans, mais surtout, d'avoir montré la Porsche de sa sœur, le piano à queue de son père, bien ton RSA, une belle piscine. Bref, des conditions irréfutables du confort de vie de ses parents et dont elle peut jouir. Dernièrement, Julia a publié de nouvelles vidéos en réaction aux commentaires des internautes sur Internet. Voici son histoire. Vous êtes au courant, j'ai créé un compte Tipeee pour que vous puissiez me faire des dons. Sauf que je n'oblige personne à m'en faire, vraiment s'il n'y a personne qui m'en fait, je ne dirai rien. Genre ça m'est égal, c'était juste une aide, si vous vouliez ou non. Soyons honnêtes 5 minutes. Bien évidemment que si, ça lui est égal. Julia possède une communauté de plus de 170 000 personnes, ne prenant en compte que les abonnés, et compte vraiment sur le soutien de ces personnes pour l'aider financièrement, puisque ses parents, selon ses dires, le refusent. D'ailleurs, dans la vidéo où elle a parlé de sa page Tipeee, elle a terminé en disant « compter sur ses abonnés, et espérer ne pas bider », donc, que son Tipeee atteigne l'objectif de 1 800 € fixé. On me dit que je suis riche, et que je peux demander à mes parents. Sauf que non, je ne peux pas demander à mes parents une telle somme. Et sinon ils vont me dire Julia va travailler et tais-toi. Enfin va travailler, va réviser tes cours. À mon sens, c'est bien là qu'est le problème. Pas dans le fait qu'elle demande de l'argent, mais que ses parents, qui pensent à son avenir, préfèrent lui payer son maquillage, des vêtements pour femme adulte, et plus encore, plutôt que d'aider à financer l'achat de son matériel, qui lui permettra de travailler sur YouTube dans de meilleures conditions encore, et peut-être, de se construire un avenir professionnel. Au lieu de cela, malgré le fait qu'elle soit mineure, ses parents ont approuvé la création d'un appel aux dons sur Internet, ont accepté de l'afficher publiquement, et l'a confrontée à des milliers d'internautes qui bien évidemment, auront pour la plupart mal réagi, puisque parler d'argent est très vite sujet à polémique, et qu'elle vit aisément, toujours selon ses dires, je n'invente rien. Ensuite, par rapport à que j'ai besoin d'un nouveau PC, en fait, j'avais dit que j'avais eu un virus et que l'informaticien, c'était vraiment pour abréger. J'avais dit,
que je devais changer d'ordi parce que j'avais un virus et en allant voir des informaticiens, ils m'ont dit de changer tout parce que ça ne servait à rien, un truc du genre. Mais en fait, j'ai dit ça pour rapprocher parce que mon problème est trop long à expliquer en fait. Entre vouloir abréger et exposer un problème qui n'en est pas un, il y a une différence. Et les informaticiens du dimanche n'ont pas aidé pour le coup, c'est ballot. Si elle veut demander une aide financière à ses abonnés, il est donc normal qu'elle leur donne la véritable raison de sa page Tipeee, ce pourquoi elle veut acheter un nouvel ordinateur. Car non, à partir du moment où elle fait un appel aux dons, et selon les conditions d'utilisation du site, elle ne fait pas ce qu'elle veut, elle doit rendre des comptes aux contributeurs du projet. Pour le coup, ce fameux virus n'avait pas à être abordé. Mieux encore, ça n'en est pas un. Alors, Julia, quel est donc le vrai problème ? Je vais vous résumer, c'est quoi mon souci. Je ne peux pas me connecter à Internet. En fait, ma box est trop loin. J'ai la fibre, ma box est trop loin de mon PC et du coup, je dois me connecter à Internet via câble Ethernet. Parce que sinon, la connexion est beaucoup trop lente. Donc ça a toujours fonctionné jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. Car j'ai fait la mise à jour Windows 10 et depuis ça ne fonctionne plus. J'ai compris que mon boîtier Ethernet n'était pas compatible à Windows 10. Du coup, j'ai dû désinstaller Windows 10 et me remettre à Windows 8. Seulement ça ne fonctionnait toujours pas. Alors quand je faisais résoudre le problème, il me disait que la passerelle par défaut n'était pas bonne. Du coup j'ai cherché la passerelle par défaut, de mon routeur. Ça ne fonctionnait toujours pas. Alors j'ai regardé sur internet des petits tutoriels qui me disaient de faire la technique du CMD, qu'il fallait exécuter en tant qu'administrateur, faire ipconfig pour voir la config, pour voir IPv4, etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout montré, j'ai tout essayé, toutes les possibilités, j'ai absolument tout fait. Il n'y a rien qui fonctionne. Merci. Elle nous confirme donc bien qu'il ne s'agit pas d'un problème matériel mais logiciel. En effet, les soucis d'IP, de passerelle réseau, ou d'identification de connexion, sont liés au système d'exploitation, en l'occurrence Windows, et non à son ordinateur lui-même. Encore une fois, elle est en droit de demander de l'argent à ses abonnés, mais la raison invoquée est injustifiée, et forcément, avérée au drama. Je ne suis pas là pour la critiquer, car elle n'est pas la plus fautive dans cette histoire, et n'étant pas informaticienne, elle ne peut pas savoir tout ça. Mais malheureusement, elle a été très mal conseillée, et l'argent qui va lui servir à prendre un nouvel ordinateur, aurait pu financer bien d'autres de ses projets pour sa chaîne YouTube. Mais peu importe, il s'agira de son argent. Je ne dénonce pas le principe, juste le motif, sans méchanceté. Ensuite, juste une parenthèse, il faut savoir différencier YouTube à mon compte Instagram et à mon compte Snapchat. Chaque réseau social sont différents en fait. YouTube, je partage ma passion qui est les jeux vidéo à travers des gameplays, etc. Instagram, je poste des photos car c'est le but de Instagram. Et moi, j'aime bien me mettre en valeur, j'aime bien poser sur des photos. Donc, ce n'est pas parce que je montre mes formes sur Instagram que je montre mes formes sur YouTube. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir une vidéo de moi où je vais montrer mon potentiel, comme je dis. Donc, ça soit sur Snapchat, Instagram, oui, je montre... Oui, je peux dire que je me montre. Et alors ? Je vais m'adresser directement à toi, Julia. Tu marques un point, en disant séparer tes activités suivant le réseau social, ou le média de diffusion. Mais le problème est, que tu incites tes abonnés YouTube, des gens qui s'attendent à te voir jouer aux jeux vidéo, et uniquement du jeu vidéo, à s'abonner à tes autres médias, te suivre sur Snapchat, ton Instagram, là où tu montres ton potentiel. Il suffit de voir la bannière sur ton YouTube, ton pseudo Instagram y est affiché, même depuis que tu as remplacé Julia Games par Julia Bayonetta. N'oublie pas également que, lorsque l'on s'affiche en public, on touche une certaine audience, la tienne se compose en majorité d'adolescents, et même de jeunes enfants de 10, 11 ans. Penses-tu correct, de donner ce genre d'image de la femme à de jeunes garçons, ou des filles qui voudront prendre exemple sur toi? Car oui, tu te défends bien souvent avec ton âge de 16 ans, fort bien. Tu es mineur, et même sur Instagram, une fille de 16 ans n'est pas censée s'afficher de cette manière. Et les gens qui te suivent sont pour la plupart des enfants mineurs. Malgré ton âge, tu te dois de veiller à l'image que tu véhicules sur Internet. Sinon, il est normal de se faire critiquer, à raison, ou à tort. Enfin, être un personnage public sur Internet, c'est accepter d'être jugé et montré du doigt. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais se limiter à la sobriété est bien aussi. Après tout, tu n'es pas Julia la bimbo,
ou Julia la top modèle, mais une gameuse qui veut montrer, et doit montrer, du jeu vidéo. Honnêtement, tu n'as pas besoin de montrer ton potentiel pour percer sur YouTube et te faire connaître auprès des joueurs français. Mais là encore, tu n'es pas la première responsable. En tant que mineur, il reviendrait à tes parents de contrôler tout ce que tu peux publier sur Internet, intervenir en cas de harcèlement ou de menace. En résumé, te protéger. Mais jusqu'à présent, nous te voyons seul, te justifier de tes actes, parce que la situation t'échappe quelque peu. Je pense donc que tes parents devraient se pencher un peu plus sur ton travail, car il en est de ta sécurité et de ton avenir. Tout ce que tu fais ou dis aujourd'hui pourrait être retourné contre toi, même dans 10 ans, t'empêcher de trouver un travail, de te faire accepter à ta juste valeur. Pense-y, quelques minutes, je suis sûr que tu vaux mieux que ça. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire, de Julia Je vais Bayonetta. essayer dans cette vidéo de rester le plus calme possible. Bref, et bien coucou mes pixels, j'espère que vous allez bien. Perso, moi je suis un peu sous les nerfs. Bref, je suis vraiment une imbécile à faire cette vidéo. Je suis vraiment une imbécile, hein. C'est complètement immature de ma part. Mais là, rester comme ça dans le silence de l'ignorance pour faire la fille intelligente qui ne répond pas. Quand je vois quelque chose en rapport encore avec mon Tipeee, je pète un câble. Les gens parlent un peu beaucoup pour rien, ça veut rien dire ce que je dis, mais vous m'avez compris, ils parlent trop pour rien. Genre, je sais pas, pourquoi on me laisse pas tranquille? Pourquoi cet acharnement, cette méchanceté gratuite? Mais pourquoi? Enfin, pourquoi les gars? Pour la simple et bonne raison que tu es devenu un personnage public sur Internet. En gagnant en notoriété, chacun de tes mots, chacun de tes actes, est vu et partagé par les internautes, pour le meilleur et pour le pire. Qui plus est, plutôt que de laisser se tasser le scandale, tu préfères enchérir avec de nouvelles vidéos, provoquer sur les réseaux sociaux, et envenimer la situation. Si des gens t'insultent, ce n'est pas en répondant à leur manière que les choses se calmeront. Rentrer dans leur jeu, c'est aller dans leur sens. Bien que l'on puisse juger du motif de ta page Tipeee, cela n'autorise en rien des gens derrière un écran, à te harceler, te manquer de respect, voire, proférer des menaces. Je suis particulièrement contre ce genre de comportement. Et puisque je n'ai pas fait cette vidéo pour te rabaisser, nous terminerons sur une note positive. Pour ceux qui me donnaient des dons, c'est pas comme si vous me donnez de l'argent et que moi je ne vous devais rien en retour. Non, vous avez vu, en fonction de la somme que vous me donnez, les cadeaux sont variés. Avec tous les dons que j'ai déjà, ça me fait assez... je crois que ça me fait 100 tipeurs. Et je vous avoue qu'il y a énormément de choses à envoyer. En effet, tu auras respecté ta part du contrat, concernant tes contreparties, comme en attestent ces photos que tu as tweetées dernièrement. Je terminerai en te disant, de ne pas oublier le but premier de ta chaîne, celui de faire du jeu vidéo. Se sentir proche de sa communauté est une bonne chose, mais tu n'as pas besoin de montrer ton potentiel pour y arriver. Ou alors, tu devras assumer le jugement de parfaits inconnus, mais nul doute que tu ne sauras supporter cette pression. Si tu n'as rien à te reprocher concernant ton Tipeee, ne sens pas le besoin de devoir supprimer des photos compromettantes de tes réseaux, puisque ta levée d'argent, selon tes dires, est pleine de bonnes intentions. Quant à tes parents, j'espère qu'ils auront pris conscience des enjeux de ta chaîne, et sauront te maintenir en sécurité, et modérer ce que tu peux publier aux yeux de tous. Il en va de ta sécurité, et de ton avenir. Tu n'as que 16 ans. Bon courage à toi sur YouTube. Avec un peu de remise en question, tu pourras améliorer la qualité de ton travail, et par la même occasion, te redonner une belle image. À bientôt Julia. Mettez un pouce bleu.